Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux produits, de nouveaux KZ, les KZ des Q6 qui sont sortis il n'y a pas longtemps, ainsi que les CCA CSN. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un petit coup de gueule, mais on va en parler rapidement, ça va pas être une vidéo très longue. Au passage, vous avez vu, ça a changé un petit peu, hein, j'ai quelque chose qui est un peu plus présentable déjà. Première chose, aussi n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est très actif et qui, pour ceux qui cherchent d'autres retours français sur divers intras, casques, etc., eh bien, il y a pas mal de monde dessus et bon, ça commence un peu à prendre du FIO M15, donc même pour ceux qui ont un gros budget, vous allez commencer à avoir des gens qui ont beaucoup dépensé. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir. Si vous voulez me soutenir toujours, vous avez le lien dans la description, ça me rapporte une petite commission. Et vu que les gens commencent à prendre des trucs très chers, j'aimerais bien en avoir aussi, histoire que je sois un peu dans le move, on va dire. Mais voilà, c'est une petite chose comme ça. Donc ce qui fait que voilà, les KZ des Q6 qui sont des triple drivers qui semblent waouh avec son triple driver dynamique, et les CCA CSN, ils sont nouveaux, mais qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Et c'est là tout le problème, et on va développer ça juste après l'intro. Alors, petite annonce que j'ai oublié de faire, vous voyez, j'ai fini le montage quasiment. Donc, pour ces deux écouteurs, les KZ DQ6 et CCA CSN, sachez que vous pouvez les gagner. Donc, pour cela, vous mettez simplement dans les commentaires « Je participe » et aussi un petit autre truc, un petit titre à proposer pour faire écouter aux autres qui regarderont les commentaires. Qu'est-ce que vous avez déjà comme écouteur ou ce genre de choses, tout simplement, pour mettre un petit peu plus de choses dans les commentaires. Voilà, le petit truc bonus. Et ce qui fait que donc le concours sera donc du tirage au hasard directement via un système pour tirer les commentaires sur YouTube. Et le concours commence, donc sachant que je mets la vidéo en ligne ce mardi 27 avril et ce sera jusqu'au 4 mai inclus, donc jusqu'à minuit, et je ferai le tirage au sort le lendemain, et donc les deux gagnants seront contactés directement dans les commentaires, et après ils pourront me contacter derrière. Bref, bonne vidéo. Les KZ DQ6 et les CCA CSN sont basés sur le même design, le même corps que ce que l'on trouve sur les derniers intras, les CCA CS16 ou encore les KZ ASX et ASF qui sont extrêmement chers. Donc en gros, c'est toujours le même recyclage de design. Le problème étant que je trouve qu'il y a une réelle perte en termes de qualité de design par rapport à ce qui était sorti avant. Pour rappel, alors avec un cap forcément un peu nouveau, mais les CCA C16 ainsi que les KZ, c'était lesquels? Les KZ AS10 du coup, qui sont les anciens, avaient un design qui était très propre, assez basique mais extrêmement propre, et ça faisait solide, ça faisait vraiment premium. D'ailleurs je trouve que là-dessus ça a plutôt bien vieilli. Les KZ, les deux nouveaux, hein, utilisent donc le même corps comme dit précédemment. On sent clairement que bon, c'est de la facilité de construction pour refermer, donc c'est en 3 pièces cette fois-ci. On a le faceplate, hein, en métal en tout cas, avec le corps en plastique transparent, et on a une troisième partie, et c'est là où on va pouvoir insérer, enfin même une quatrième partie puisqu'on a la canule, mais il y a une troisième partie dans le corps pour pouvoir insérer facilement les drivers. Alors bon, déjà ça fait moins propre, j'ai pas l'impression d'avoir une réelle évolution de design, juste un changement de design, je suis pas convaincu, et c'est la même chose pour les deux. On est toujours sur du 2 pins 0,75 mm type C ou type QDC, et ce qui fait que il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil au niveau du design. On est sur le même câble argenté, les deux sont à moins de 20 €, donc c'est assez normal. Et au niveau de la canule, alors moi j'ai un petit peu du mal. Pareil, on était sur des embouts assez épais, assez résistants, qui permettent de bien isoler, qui fait qu'on sent pas trop la canule. Après il faut trouver bien évidemment les bons embouts. Ici on est sur les canules, la même chose que les KZ, qui étaient les KZ, et je commence à perdre les noms, mais les Tro Wireless que j'avais testé, que j'avais adoré. Et ce qui fait que là, en fait, on est sur la même canule, donc une canule en métal assez petite, mais les embouts, eux, sont très proches de la canule, donc ce qui fait que dès que vous allez enfoncer un petit peu, vous sentez tout de suite le métal, et en plus un métal qui est un petit peu, un peu fin du coup, hein, vu que c'est la canule, et ce qui fait que on le ressent tout de suite, c'est pas agréable comme sensation. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau du son, on se retrouve avec exactement, et pour les deux, et pour tous les derniers KZ sortis, la même signature. C'est une signature en V avec deux gros pics au niveau des aigus et des hautes fréquences, et c'est plus orienté sur les aigus pour avoir le côté un peu technique qui est mis en avant.
On est sur les mêmes drivers, donc les KZ ZSN Pro X, etc. C'est la même chose. D'ailleurs, je vous remonte d'ailleurs le design des KZ ZSN Pro X et le design des CCA, etc. Bon, je vous le mettrai en plan de toute façon. Vous verrez que bah, finalement, je préfère un peu les anciens, même les CCA CA4, du coup, qui datent un petit peu. Bah, je les trouvais déjà plus jolis avec leur côté un peu plus sobre et qui avaient plus de personnalité. Bref. Pour le son lui-même, bah, ça n'a pas trop évolué. On aura peut-être des CCA CA4 un peu plus basseux. J'ai même pas pris la peine de les écouter parce que en fait c'est plus par rapport à ce qui est sorti récemment, notamment les KZ ZSN Pro X. Si vous les avez, ça sert à rien de changer, c'est le même son. C'est aussi simple que ça. Pour les CCA CSN, on est sur un double driver, donc exactement le même que le KZ. Ce même driver un peu X, plutôt sympathique, avec ce même armature équilibrée qui est utilisée depuis des années, ce qui est assez logique. Le tout pour une quinzaine d'euros. On est sur le même son. On est clairement sur le même son. Ils ont moins abusé au niveau du pic dans les 10 kHz. C'est surtout ça la grosse différence. Mais globalement, les aigus sont toujours un petit peu sibilants, c'est un petit peu trop clair, ça manque un peu de naturel. Donc déjà, ça se ressent. Les DQ6 ont le même son. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est sur un triple driver, genre, oh, c'est nouveau, regardez, il n'y a pas que des armatures équilibrées. Bah, c'est deux petits drivers de 6 mm, si je dis pas de bêtises. Et bah, en fait, on s'en branle. Ils sont à 18 €, ils étaient sortis à 25, mais ça n'apporte strictement rien. On a le même son, on a le côté, la même clarté, les mêmes basses. Il n'y a même pas de différence en fait. Et c'est pour ça que cette vidéo est un peu particulière en mettant les deux, parce qu'on a toujours ce côté qui peut être sifflant, alors ça fait un côté un peu clair, un peu plus technique, mais qui va, sur certains morceaux, manquer un petit peu de qualité, manquer un petit peu comment dire... ça manque un petit peu de maîtrise. On a l'impression que KZ est resté bloqué et ne bouge plus. Alors déjà parce qu'ils sont foirés sur les autres KZ, mais ici, bah, c'est les mêmes en différent. C'est des clones, c'est réellement des clones. Ils mettent des drivers, ils remettent la même séparation au niveau des drivers, la même signature, hein, c'est du copier-coller. Je vous mettrai de toute façon toutes les courbes et c'est la même chose. Ce qui fait que je vous conseille même, et ils sont sortis il y a 2 ans maintenant, les TRN V30 qui sont sortis voilà, il y a un peu longtemps. TRN V30 qui, alors, ils font cheap, hein, ça se voit clairement, j'essaierai de les prendre en plan. Ils font cheap, mais ils sont bien basseux. Ils ont, en plus de ça, par rapport aux deux, hein, KZ et CCA, une scène plus large, on a une meilleure séparation d'instruments, on a quelque chose qui fait un petit peu plus artificiel, mais on sent clairement que c'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus aéré, beaucoup plus large que ce que proposent les KZ, où on a une scène assez centrale, et bah, ce qui fait que ça manque un petit peu sur la scène. Et pareil, ceux-là sont sortis il y a 2 ans, ils sont vendus toujours une quinzaine d'euros. C'est du triple driver avec un driver dynamique et 2 armatures équilibrées version TRN. Et bah déjà, il tient bien hein, dans le temps. Il y en a une bonne isolation, ça tient bien dans l'oreille, c'est compact. Et bah, ce qui fait que je ne vois pas l'intérêt face au KZ-CC, enfin voilà, KZ-CC face à lui. Il n'y a pas d'évolution, voire en fait, on a vraiment, voilà, c'est juste. Il faut qu'on soit sur le marché, on ressort la même chose. Mais vraiment la même chose. Là où dans les smartphones, ça évolue un petit peu, il y a 2-3 petites améliorations, etc. Ici, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ce qui fait que, bah voilà, déjà il y a ça. Les TRN TA1 sont très proches, mais en côté plus équilibré du coup. Et bah déjà, il y a 2 choses. On est sur du MMCX, on est sur un corps métal plus compact, on est sur du double driver avec du nose dedans, et bah, ce qui fait que c'est quand même des petites différences par-ci par-là qui se cumulent et qui font que ça en fait un produit différent, avec un son qui est un petit peu mieux maîtrisé, on a des pics un peu moins agressifs, même s'ils sont présents, et on a ce côté plus équilibré avec cette basse moins molle, pour le coup, et un peu plus discrète. C'est ça qu'on va en retenir. Je pense aussi, il y avait des anciens TRN, j'ai même plus les noms des vieux qui étaient assez sympathiques. C'était H2 ou B2 ou des trucs comme ça. Et plutôt sympathique, mais ça manque pareil en termes. On dirait que les aigus sont un petit peu éteints, comme on pourrait dire. On a ici les cabeurs, ici c'est KS2, qu'on peut mettre aussi en lien avec les cabeurs Lark dont j'ai la boîte ici. Là on a un côté plus clair avec une basse assez équilibrée, ici une basse plus fun. Et on a un son un peu similaire, hein. Pareil, c'est un peu la même chose
Je dirais peut-être un petit peu plus agressif du côté des KBR du coup. Et pour finir, on va ressortir des vieux, de la vieille des vieux, les KZ ZS10 Pro. Si vous avez un petit peu plus d'argent, c'est-à-dire 22, 24 € selon le taux de change, etc., les KZ ZS10 Pro, eux, tiennent toujours très bien la route, très bien la route. On est sur une signature un peu similaire avec des aigus qui semblent un petit peu plus développés, mais qui sont beaucoup plus doux à l'oreille. On est sur quelque chose de plus technique, on est sur une scène plus large, on a une basse qui est bien maîtrisée et globalement un son qui est bien meilleur. En gros, on a la même signature, mais en bien mieux géré. Plus de drivers et un peu plus de travail dessus. Ils étaient sortis à une trentaine ou 35 €, je ne sais plus. Mais ce qui fait que c'est beaucoup mieux, en plus d'être beaucoup plus agréable dans l'oreille, et avoir en plus de ça un corps qui est à peu près pareil, voire un peu plus petit. Donc, ce qui fait que ces petits KZ et CCA n'ont pas d'intérêt sur le marché, à part dire on est présent. Donc ce qui fait que je vous conseille très clairement de regarder les autres. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description, je pense. Je ne les mettrai pas en fiche du coup parce que mon montage, etc., j'ai pas assez de temps, même si il faut que j'en déploie. Mais ce qui fait que je vous conseille clairement pas spécifiquement de les acheter, ils sont pas mauvais. Si vous voulez découvrir la Chifi, c'est un excellent moyen. Donc si vous ne connaissez pas du tout. Par contre, si vous connaissez rien, enfin si vous en avez déjà, ça vaut pas le coup d'en racheter. Ça n'a aucun intérêt, et je vous conseille plus d'ailleurs, dans l'ensemble, d'aller sur les KZ ZSN Pro X qui sont les mêmes avec quelque chose de plutôt bien géré, les ZS10 Pro, les TRN T1 ou les TRN V30 du coup, qui sont bien mieux. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit test un peu coup de gueule, et on se dit à bientôt pour de prochains tests avec des choses un peu plus chères qui arrivent.